Mais avant, permettez-moi de revenir sur la trêve parlementaire qui offre traditionnellement une opportunité de faire du travail de proximité avec nos concitoyens. Les députés ont pu aller à la rencontre de notre population, à l'écoute de leurs préoccupations, en échangeant avec eux sur ce qui est accompli comme ce qui reste à accomplir. Outre cette mission de mobilisation, d'inventaire et d'explication, l'intercession nous a permis aussi de consolider la diplomatie parlementaire grâce aux visites de groupes nationaux auprès des parlements régionaux et internationaux. Pour ma part, j'ai effectué plusieurs déplacements, tels que la visite officielle le mois dernier au Parlement émirati sur l'invitation de son Excellence Rat Rabash, président du Majlis. Plus récemment, à la tête du groupe national, j'ai pris part au Parlement panafricain et plus précisément à la 12e conférence des présidents des parlements nationaux et régionaux du PAP. Événement d'importance majeure puisqu'il s'agit de délibérer sur le sujet globaux ayant trait au devenir du continent africain. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les députés, le rituel constitutionnel que nous exterminons en cette séance solennelle d'ouverture m'impose de revenir sur d'autres thématiques principales de la session appelée communément session budgétaire. Cette appellation est opportune puisque l'examen de la loi des finances initiale, enjeu prépondérant, est programmé chaque année durant la session d'octobre. Nous le savons tous et nous le répétons sans cesse. L'exercice budgétaire constitue un challenge formidable pour tout député. Fondamentalement de législateur, le vote annuel de la loi des finances relève la portée et l'étendue des prérogatives que la Constitution confère aux députés. Cette mission prestigieuse d'adopter au nom de la nation la mise à disposition des ressources au gouvernement pour mettre en œuvre les politiques nationales durant une année civile est certes un privilège inhérent au mandat parlementaire, mais surtout une responsabilité à la charge du député d'exercer minutieusement son droit de contrôle et sa capacité de proposition en faisant un certain nombre de suggestions, les cas échéants, tout en veillant à ce que les budgets répondent bien aux attentes sociales. Je le prédisais le 1er octobre dernier, et je le redis encore une fois, le rôle des parlementaires, à savoir sa mission d'examiner la politique budgétaire proposée par le gouvernement, puis de se prononcer sur elle, est vital, mais surtout indispensable pour le développement de notre pays, car nos choix budgétaires et notre vote conditionneront l'action gouvernementale pour l'année prochaine. Monsieur le Premier ministre, honorables députés, en conclusion, j'aimerais revenir sur la situation catastrophique qui provoque dans les Proches et Moyen-Orient et surtout la question des massacres génocidaires perpétrés par Israël depuis presque 360 jours. Hier, c'était les Palestiniens qui étaient les victimes expiatoires du terrorisme d'État israélien. Aujourd'hui, c'est une insouciance aveugle. Israël encourage le déferlement d'un engrenage qui effectue la stabilité de toute la région, voire la paix mondiale. Depuis la tragédie du 7 octobre, la situation humanitaire des victimes palestiniennes, libanais, des zones syriennes occupées ne peut laisser personne silencieux.